بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمتي والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزتي والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل على محمد وعلى صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis de venir accomplir la salat de Fajr en congrégation, celui qui nous a permis de nous réveiller avec iman, ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a accordé la sécurité et le bien-être. Tous les bienfaits viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La in shakartum la azidannakum. Lorsque le croyant, la croyante fera preuve de gratitude envers les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés, Allah subhanahu wa ta'ala garde le bienfait de base et il augmente ensuite ce bienfait. C'est pour cela lorsque un des moyens faciles de quitter ce monde avec iman, un des moyens très faciles lorsque le croyant il accomplit ses actes obligatoires et il reste loin des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une facilité extraordinaire pour quitter ce monde avec iman. Après avoir mangé, lorsqu'on lit le dua Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Les ulama disent en commentaire de ce dua wa ja'alana muslimin que toutes les louanges reviennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné à manger, qui nous a donné à boire et nous a fait musulmans. Wa ja'alana muslimin, c'est une marque de reconnaissance et de gratitude envers ce bienfait énorme en dehors des besoins naturels, mais ce qui termine et ce qui donne une valeur exceptionnelle à ces valeurs, à ces besoins naturels, c'est le iman. Wa ja'alana muslimin. Le bienfait de base restera iman et Allah subhanahu wa ta'ala il va augmenter ce iman. Un autre moyen de quitter ce monde avec iman, lorsque, après adhan, il est important d'écouter le adhan. Quand le adhan donne, très important d'arrêter de parler et de répondre à l'appel du mu'adhin. Et ensuite, lorsque le mu'adhin, il prononce les paroles, on prononce les mêmes paroles, sauf hayya ala salat, la hawla wa la quwwata illa billah, on le sait. Mais après avoir terminé le adhan, on envoie une fois les salutations et les prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ensuite on lit le dua Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit mon intercession pour cette personne qui lit ce dua lui revient de droit. Alors l'intercession de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est valable uniquement pour les croyants. Donc celui qui lit ce doigt-là, indirectement il y a cette bonne nouvelle de quitter ce monde avec iman. Donc le croyant il fait preuve de gratitude
Allah, il m'a donné la vie. Allah, subhanahu wa ta'ala, il m'a donné la respiration, subhanallah. Peut-être ça nous paraît automatique de respirer, mais combien de personnes, de nos amis, qui marchent avec comme une caisse d'oxygène parce qu'ils n'arrivent plus à respirer convenablement. Subhanallah, respirer, marcher, toucher, sentir, goûter, entendre, voir, la vue. Subhanallah, c'est impressionnant lorsqu'on porte des lunettes et on va chez l'ophtalmologue et qui vous décrit l'œil d'une façon, subhanallah, simple, pour qu'on puisse comprendre ce langage. Mais comment Allah subhanahu wa ta'ala, dans la vue, il y a tous les éléments qui sont réunis pour que tu puisses voir. Et Allah nous en préserve lorsqu'il y a tension dans l'œil, ce qu'on appelle le glaucome, ou bien lorsqu'il y a l'herpès dans l'œil, ce qu'on appelle la kératite, lorsqu'il y a toutes les maladies, que lorsqu'on prend un certain âge, et on arrive à un certain âge qu'il y a une défaillance quelque part, et là on voit, subhanallah, un de nos amis nous a raconté cette histoire de ce vieil homme en Afrique du Sud, parce qu'il ne pouvait plus uriner, donc il est parti donc subir une opération pour pouvoir. Donc le médecin, le chirurgien était un musulman aussi. Alors lorsqu'on lui présente la facture, donc il commence à pleurer. Donc le chirurgien musulman, il comprend que peut-être il n'a pas les moyens. Il dit non, mais tu vas payer en plusieurs fois. Il dit non, je pleure pas à cause de ça. Il dit pendant tout ce temps-là que je pouvais uriner, Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a jamais envoyé une facture. Et là, je ne peux plus uriner. Voilà la facture. Il dit, parfois on passe. Le fait, Mwana Hussein Ahmad Madani, rahimahullah ta'ala, avant de dormir le soir, il s'asseyait et il se mettait dans l'esprit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de respirer, de voir, d'entendre. Allah m'a donné la nourriture. Allah m'a donné un toit. Subhanallah, un toit. Nous, ça nous paraît automatique. Mais du jour au lendemain, on peut tout perdre. Parce que rien ne nous appartient. Si on regarde bien, rien ne nous appartient. Nous sommes des esclaves. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bi'abdihi. Allahu Akbar. Mona Abul Hassan Ali Nadwi, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il s'est rendu je me rappelle plus le pays, en Birmanie, à cette époque, qui était sous un autre régime, il a vu que les musulmans qui avaient le confort, la richesse, mais pas de salat, c'est comme si le din, c'était uniquement sous l'identité. Voilà, je m'appelle Ahmad, je m'appelle Ishaq, c'est tout. Mais il n'y avait pas de din. Abul Hassan Ali Nadwi, lorsqu'il est intervenu, il a dit, faites attention, ce que vous avez ne vous appartient pas. Tout cela vient de la part d'Allah, c'est en dépôt. Arrivera, si vous continuez dans cette situation, de ne pas faire preuve de gratitude envers les bienfaits qu'Allah vous a donnés. Et faire preuve de gratitude, c'est mettre en pratique les ordres d'Allah, rester loin des interdits. Arrivera une époque où vous allez partir de cet endroit jusqu'à Delhi. À pied, vous n'aurez même pas de savate. Et c'est ce qui s'est passé. Tous en masse, ils sont partis vers Delhi parce qu'ils étaient opprimés et oppressés par le régime dans lequel ils vivaient. Donc le croyant, c'est ce qu'on appelle en fait le muhasabatun nafs. Cet examen de conscience, de s'asseoir et de se dire Wallah, tous les bienfaits que tu m'as accordés, mais même ça je te désobéis. Wallah, aide-moi. Wallah. Donc ça nous permet de rester dans ce cercle vertueux de cette réforme spirituelle qui incombe à tout un chacun, qui est farz. Al-kayyisu man dana nafsahu, l'intelligent, le vrai intelligent, c'est celui qui mandana nafsahu ay hasabaha, qui fait son examen de conscience, qui réfléchit sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses égarements et ses manquements. Et ça c'est important, ça nous permet de garder les pieds sur terre et d'avoir cette humilité, parce qu'on ne sait pas comment on va quitter ce monde.
comment on va quitter ce monde. Allahu Akbar. Mona Manzour Nomani, rahimahullahu ta'ala, il a écrit une lettre à Mona Zakaria, rahimahullahu ta'ala, en lui disant, et qui est Mona Zakaria, rahimahullahu ta'ala? Si on lit sa biographie, Allahu Akbar, quelle personnalité, subhanallah. C'était parmi les kutub, c'est-à-dire dans la branche des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ce qu'on appelle les abdal, après il y a les kutub, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala désigne ces personnes-là, subhanallah, c'est-à-dire il leur inspire que le monde tient par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc par l'intermédiaire de ses amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ben lui, il faisait partie de ces personnes-là. Ben, Mawlana Manzour Nomani rahimahullah ta'ala lui a écrit une lettre, il a dit, permets-moi de prendre un stylo et d'écrire concernant tes qualités, ta science. Parce que généralement, lorsqu'un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala décède, c'est là qu'on connaît, bon, mais pourquoi on ne nous a pas dit que c'était un ami d'Allah? Donc, de ton vivant même, je voudrais que les gens viennent en masse et profiter de ta science, de ta piété. Zakaria lui a répondu en trois mots, en quelques phrases vraiment très simples. Il a dit, oh Manzour, ni toi ni moi nous ne savons comment on va quitter ce monde. Voilà les amis d'Allah. Restez loin de tout ce qui est interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez vers ce qui Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé. C'est ce qu'on appelle le muhasabatun nafs. Mais l'intelligent est celui qui fait son examen de conscience, wa amila lima ba'dal maut, et il œuvre pour ce qu'il attend après la mort. Le croyant, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, il saisit cette occasion pour investir dans l'au-delà. N'importe qu'il soit en vacances, qu'il soit dans son commerce, qu'il soit lorsqu'il marche, lorsqu'il va faire ses courses, où qu'il soit, il sait qu'il doit partir à tout moment. Et aujourd'hui, subhanallah, telle personne, telle maladie, telle personne a alité, telle personne a eu ceci, telle personne a eu cela. Subhanallah, ça part vite. Ça part très vite. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Subhanallah. Donc c'est pour cela il est important qu'on puisse, il n'est jamais trop tard de faire cette intention de changer, wallah, de pouvoir le vrai royaume à coloniser et à prendre et à saisir, c'est le royaume du cœur. Parce que ce royaume, le cœur, subhanallah, Shaitan, il sait comment attraper, soit par l'ostentation, soit par l'amour du prestige, soit par ceci, soit par cela, subhanallah. Il nous fait dispenser, il nous dispense des autres actions en nous disant, ben tu fais ceci, c'est bon. Ça c'est bon, donc il n'est pas grave si vous faites. Non. Ça c'est important. Mawlana Shafali Tanwi rahimahullah ta'ala, juste un exemple d'un des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne. Il dit que Imam Sha'rani rahimahullah ta'ala a dit, un des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous permet de connaître notre situation auprès d'Allah. Un des signes c'est quoi? Il dit c'est ton regard qui le dira. C'est ton regard. On arrive à contrôler son regard. Subhanallah. Mawlana Akhtar rahimahullah ta'ala, lorsqu'il est venu à la Réunion, dans ses 3 visites, il a dit pour devenir un ami d'Allah à la Réunion, le contrôle de son regard est vital. C'est là que, subhanallah, on fait la salat, on accomplit la salat, on accomplit le jeûne, on accomplit le hajj, on accomplit les différentes actions, mais il ne faut pas perdre cela. Et ça, cet examen de conscience va nous permettre de remettre les choses sur les bons rails et de se dire, peut-être une phrase, une parole, une pensée, un regard. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content. Est-ce qu'Allah est content de moi? Est-ce qu'on s'est posé la question? On s'est assis, on s'assoit, on se dit, est-ce qu'Allah est content de moi? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala
À travers mes actions, il est satisfait de moi. Donc ça doit être notre fikr. Et c'est ça qui nous va permettre, Inch'Allah ta'ala. C'est pour ça que Omar radiallahu anhu dit, faites votre examen de conscience, c'est-à-dire votre compte, comme un comptable, comme nous-mêmes commerçants. Faisons le compte. Il y a telle entrée d'argent, telle sortie, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Il dit, faites votre examen, votre compte, avant que là-haut, on vous prenne des comptes. Celui qui fait ses comptes avec son nafs, Inch'Allah ta'ala, hana alayhi al-muhasaba, ce sera facile pour lui de faire ses comptes, qu'il aura le compte le jour de la résurrection sera facile pour lui, Inch'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire, Inch'Allah ta'ala. C'est pour cela Hassan Basri rahimahullah ta'ala, il avait l'habitude de dire, innal abda la yazalu bi khayrin ma kana lahu wa'idhun min nafsihi. Innal abda la yazalu bi khayrin ma kana lahu wa'idhun min nafsihi wa kanatil muhasabatu min himmatihi. Hassan Basri rahimahullah ta'ala, il avait l'habitude de dire que le serviteur, il sera toujours dans le bien tant qu'il conseillera son nafs. Pourquoi je me suis mis en colère? Est-ce que je me suis mis en colère d'une façon correcte? Est-ce que je me suis contrôlé? Est-ce que j'ai contrôlé mon regard? Tant qu'il il parlera avec, il discutera avec son nafs. Et que sa préoccupation, c'est son muhasaba. C'est-à-dire que c'est devenu quelque chose une habitude. Que chaque fois, soit avant de dormir, soit en marchant, lorsqu'il est tout seul, il réfléchit, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de moi ou pas? Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension. La vie ne tient qu'à un fil. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi ses amis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au moment de rendre l'âme, Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait de nous. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. فجزاكم الله خير أحسن الجزاء في الدارين. Demain, Inch'Allah, observation de la lune pour la nouvelle année 1447. Donc il est important qu'on puisse faire un rappel à la maison devant nos enfants, qu'ils puissent connaître aussi les mois islamiques, le calendrier islamique. Muharram, c'est un mois sacré. Dhul Hijjah, c'est un mois sacré. On termine un mois sacré, on entre dans un autre mois sacré. Donc 1447. Quel événement s'est déroulé? Quel est le seul événement qui s'est déroulé dans Muharram? La délivrance de Moussa alayhi salatu wassalam. Et après, généralement, dans les livres là, dans les anciens livres, on trouve que le Qiyamat aura lieu, c'est écrit un vendredi 10 Muharram. Non, un vendredi tout court. Qiyamat aura lieu un vendredi tout court, pas 10 Muharram. Donc c'est bien qu'on puisse faire rappeler nous-mêmes les différents mois, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Ukhra, Rajab, Sha'ban, etc. Qu'on puisse nous-mêmes connaître les mois, comme ça nos enfants aussi. Après il y a un azam, ça, Muharram, Rajab, on essaye de... faut nous connaître, Inch'Allah. Un jour, il y a un professeur, pas ici, il précise, pas ici, c'était pas ici, c'est dans une autre ville. Un professeur de l'éducation nationale est venu visiter une madrasa. Alors, le professeur a attiré l'attention, le Moulissa me dit, vous ne mettez pas la date islamique? Ça me dit, mais les vérités, je ne mets pas la date islamique. Et je ne dis pas à mes enfants. Elle dit, mais c'est votre culture, c'est votre... Vous devez connaître, non? Les enfants connaissent, j'espère. Ça me dit, oui, ils connaissent. Le lendemain, elle est revenue la mettre sur le tableau, elle a commencé à faire répéter, maintenant, c'est quoi les différents? Donc, c'est important, c'est notre patrimoine quand même. Si quelqu'un demande à nous, aujourd'hui, quelle date islamique il est? Quelle date islamique nous est aujourd'hui? 28 Dhul Hijjah 1446. Il faut au moins nous connaître 1446, comment le calendrier a commencé, ça il faut aussi nous connaître, non?
Hazrat Omar radiallahu anhu, il a envoyé les lettres à ses gouverneurs. Et un sahabi, radiallahu anhu, il a attiré l'attention d'Hazrat Omar radiallahu anhu, il dit, ben, Omar, radiallahu anhu, ben, tu mets pas la date, donc, lorsque les lettres vont suivre, ben, comment on va connaître quelle lettre est en premier, quelle lettre est en dernier? Ah, Hazrat Omar a dit, c'est vrai. Donc c'est après 17e Hijri que le calendrier est né. C'est pas toute madrasa, la première madrasa c'est où? La maison, la première madrasa c'est la maison, c'est important. Donc il faut se faire ce rappel. D'accord, nous cause football, nous cause toutes les équipes nous connaissent pas que, les joueurs nous connaissent pas que, toutes nous connaissent pas que. Mais un petit rappel quand même sur le dîner à la maison. Mon gâté, quelle date sommes-nous aujourd'hui? Quel mois nous l'est aujourd'hui? Quelle année nous l'est aujourd'hui? Dans quoi nous va passer? Nous connaissons décembre, janvier, il passe, mais ça c'est notre année. On n'a pas dit fais la fête, fais feu d'artifice, non. Mais c'est au moins donne des petits présents à notre famille. Pas à notre copine, n'a pas qu'on marier avec, non. À notre famille, il a dit comme ça qu'on dépense pour ta famille. Allah subhanahu wa ta'ala, Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala, qui est un grand muhaddith, il a dit pendant 60 ans, j'ai pratiqué ce hadith, que le Rasul me dit que c'est lui qui fait preuve de largesse. Le 10e Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala, tout le reste de l'année, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes de la finance. J'aime bien le mot là, la finance, la thune, l'oseille, tout ça là, ça nous aime. Mais Allah subhanahu wa ta'ala donne à nous un moyen facile. Et un petit repas ou bien un petit cadeau, mais pas c'est pas aller dans l'extravagance, mais voilà, un petit cadeau, Inch'Allah ta'ala. On peut donner un livre islamique, un miswak, c'est aussi une habitude. Dans les machines à laver, subhanallah, subhanakallah, Inch'Allah, ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Fajazakumullah khairan jaza. Donne des croquettes. Pour la santé par bon moment, là où tu es toute.